d'ici 3 mois en m'entraînant 4 fois par semaine. Un objectif bien défini est à moitié atteint. Et surtout, divisez vos grands objectifs en mini-objectifs. Chaque petite victoire vous pousse à continuer. Elle alimente votre motivation et renforce votre identité. L'engagement envers soi-même. Le vrai changement commence quand vous décidez de vous engager envers vous-même. Non pas de façon impulsive, mais de façon solide. Vous devenez votre propre partenaire. Vous arrêtez de vous trahir en remettant tout au lendemain. Vous devenez quelqu'un de fiable pour vous-même. La confiance en soi naît quand on se rend compte qu'on tient parole envers soi-même. Commencez petit, tenez une promesse simple chaque jour, puis une plus grande, jour après jour. Vous reconstruisez une force intérieure. Et cette force-là, rien ni personne ne pourra vous l'enlever. Même avec une vision claire, des objectifs solides et une routine efficace, la vie vous testera. Il y aura des moments de doute, des retards, des douleurs, des incompréhensions. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. Chaque personne qui réussit traverse ces tempêtes. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ne lâchent pas. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui refusent d'abandonner. Le pouvoir du mental. La réalité, c'est que 90% du combat se passe dans la tête. Ce ne sont pas les obstacles extérieurs qui vous arrêtent, mais l'interprétation que vous en faites. Si vous voyez un échec comme une preuve que vous n'êtes pas fait pour ça, vous abandonnez. Mais si vous le voyez comme une leçon, comme un entraînement, alors vous continuez. Plus fort, un obstacle est souvent une opportunité déguisée. Travaillez votre mental. Nourrissez-le d'espoir, de stratégie, d'exemples inspirants. Parlez-vous avec respect. Soyez le coach dont vous avez besoin, pas le critique qui vous détruit. Apprenez à vous relever. La chute fait mal, elle fait douter, elle fait pleurer parfois, mais elle ne doit pas vous définir. Ce qui vous définit, c'est votre capacité à vous relever avec dignité, à regarder la vie dans les yeux et à dire « tu ne mourras pas ». Ce n'est pas dans la facilité que l'on construit la force, c'est dans la difficulté que l'on forge l'âme. Chaque revers est une page du livre que vous écrivez. Ne sautez pas les chapitres, les plus sombres. Ce sont souvent ceux qui donneront le plus de sens à votre parcours. Célébrez malgré les tempêtes, même dans les moments durs, trouvez une raison de célébrer. Un progrès minime, une décision courageuse, une mauvaise habitude évitée. Célébrer n'est pas de la naïveté, c'est de la résistance. C'est dire « je ne me laisse pas voler ma lumière ». La gratitude transforme ce que nous avons en assez, et même en plus que ça. Prenez le temps, chaque soir, d'écrire 3 petites victoires de votre journée. Cette pratique simple renforce votre mental et vous rappelle que vous avancez, même quand c'est lent. Quand vous traversez des périodes difficiles, quand la fatigue ou la lassitude s'installe, il est essentiel de vous reconnecter à votre pourquoi. C'est ce moteur intérieur qui vous pousse à continuer quand tout devient flou ou difficile. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Friedrich Nietzsche. Pourquoi faites-vous tout cela? Ce n'est pas seulement pour l'argent, ni pour la reconnaissance. C'est souvent plus profond, pour vos enfants, pour honorer un rêve d'enfance, pour prouver que c'est possible, pour laisser une trace. Quand vous retrouvez ce pourquoi, vous retrouvez la puissance. Prenez le temps d'écrire cette raison. Relisez-la souvent. Collez-la sur le mur. Faites-en une boussole. Quand vous doutez, regardez-la. Quand vous hésitez, laissez-la vous guider. Le sens dépasse la performance. Notre société glorifie la performance. Mais si vous perdez le sens, vous finirez par vous épuiser. La vraie réussite n'est pas seulement de produire, mais de vibrer, de vous sentir aligné entre ce que vous faites, ce que vous croyez et qui vous êtes. Ne courez pas après la vie parfaite. Créez une vie pleine de sens. Il vaut mieux avancer lentement vers une vie qui vous ressemble que courir vite vers une vie qui vous vide. L'impact que vous créez, ne sous-estimez jamais l'impact de vos actions. Quelqu'un vous regarde, vos enfants, vos collègues, vos amis. Votre courage inspire, votre constance encourage. Vos efforts sont un modèle. Même si personne ne vous le dit, vous créez une onde. Et si ce que vous construisez aujourd'hui devenait la permission pour d'autres d'oser demain? Par votre exemple, vous libérez les autres. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour faire une différence. Il suffit de vivre avec intention, de vous lever chaque matin avec foi et de marcher pas à pas vers cette personne que vous avez décidé de devenir. Vous pouvez avoir la meilleure vision, les objectifs les plus clairs et l'énergie la plus explosive. Mais si vous n'êtes pas constant, vous resterez au même point.
Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui transforme votre vie, mais ce que vous faites tous les jours. La constance bat le talent quand le talent n'est pas constant. L'effet cumulé, chaque action, même petite, répétée chaque jour, produit des résultats gigantesques avec le temps. C'est la logique de l'effet cumulé. Une goutte d'eau ne fait rien seule, mais des gouttes qui tombent sans cesse peuvent creuser la pierre. Lire 10 minutes par jour, bouger 20 minutes, apprendre une chose nouvelle, répéter un geste, une phrase, une décision. Ce sont ces habitudes silencieuses qui sculptent les victoires visibles. Ce que vous faites en privé est ce que vous deviendrez en public. Il n'y a rien de glamour dans la discipline quotidienne. Se lever tôt, dire non aux distractions, s'entraîner même fatigué, refuser la facilité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est transformateur. Les champions ne font pas des choses extraordinaires. Ils font des choses ordinaires avec une rigueur extraordinaire. Alors, demandez-vous, quelles sont les 3 choses que je peux répéter chaque jour, sans exception, qui me rapprochent de mon objectif? Faites-en une loi personnelle. Respectez-la comme un contrat sacré. Il y aura des jours où vous ne voudrez pas avancer. Des jours gris, des jours sans envie, sans énergie, sans clarté. Ces jours-là ne doivent pas devenir des semaines. Ils sont normaux, mais ils ne doivent pas vous définir. Quand vous avez un jour sans, faites au moins un petit pas. Juste un, même minuscule. Ce geste-là vous rappelle que vous êtes en mouvement. Il évite que le doute prenne trop de place. Il garde la flamme allumée. Un pas, même lent, est toujours plus puissant qu'une excuse bien formulée. Vous pouvez avoir la meilleure vision, les objectifs les plus clairs et l'énergie la plus explosive. Mais si vous n'êtes pas constant, vous resterez au même point. Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui transforme votre vie, mais ce que vous faites tous les jours. La constance bat le talent quand le talent n'est pas constant. Chaque action, même petite, répétée chaque jour, produit des résultats gigantesques avec le temps. C'est la logique de l'effet cumulé. Une goutte d'eau ne fait rien seule, mais des gouttes qui tombent sans cesse peuvent creuser la pierre. Lire 10 minutes par jour, bouger 20 minutes, apprendre une chose nouvelle, répéter un geste, une phrase, une décision. Ce sont ces habitudes silencieuses qui sculptent les victoires visibles. Ce que vous faites en privé est ce que vous deviendrez en public. La rigueur de l'ordinaire. Il n'y a rien de glamour dans la discipline quotidienne. Se lever tôt, dire non aux distractions, s'entraîner même fatigué, refuser la facilité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est transformateur. Les champions ne font pas des choses extraordinaires. Ils font des choses ordinaires avec une rigueur extraordinaire. Alors, demandez-vous, quelles sont les 3 choses que je peux répéter chaque jour, sans exception, qui me rapprochent de mon objectif? Faites-en une loi personnelle. Respectez-la comme un contrat sacré. Les jours sans, il y aura des jours où vous ne voudrez pas avancer. Des jours gris, des jours sans envie, sans énergie, sans clarté. Ces jours-là ne doivent pas devenir des semaines. Ils sont normaux, mais ils ne doivent pas vous définir. Quand vous avez un jour sans, faites au moins un petit pas. Juste un, même minuscule. Ce geste-là vous rappelle que vous êtes en mouvement. Il évite que le doute prenne trop de place. Il garde la flamme allumée. Un pas, même lent, est toujours plus puissant qu'une excuse bien formulée.